Page spéciale Téléthon dans le 7-8. Ce soir, durant une demi-heure, nous allons revenir sur cet événement, 26e édition du Téléthon qui se déroule les 7 et 8 décembre. Bonsoir à Daniel Bazan. Vous êtes le coordinateur départemental du Téléthon. Face à vous, Daniel Tamam. Bonsoir à vous. Bonsoir. Président d'Objectif Téléthon à Magny-les-Hameaux et Freddy Bécher. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller municipal à Voisin, le Bretonneux. Première question, le Téléthon l'an dernier au niveau national a terminé avec 86 millions d'euros de promesses de dons. Est-ce qu'on peut battre ce chiffre cette année ? Tout à fait. Tout à fait, parce que sur ma coordination, je suis assez satisfait. Depuis, je vais dire, 7 ans que je suis à la tête de la coordination, je souhaitais battre le record des 100 contrats et cette année, il s'est atteint. Aujourd'hui, on a 101 contrats d'enregistrer. Donc ça veut dire 101 manifestations sur l'ensemble du département des Yvelines. Je dirais même plus, parce qu'on a quand même ce qu'on appelle, nous, des additifs par contrat. Donc, c'est très encourageant, parce que là, on voit qu'il y a une grosse mobilisation sur le terrain. On a des villes qui n'étaient pas du tout Téléthon les autres années. On peut citer un exemple, voilà, Trappes par exemple. Il n'y avait pas de Téléthon sur la commune de Trappes depuis des années. Et là, vous avez réussi à impulser quelque chose. Il n'y avait aucune manifestation. Bon, il y a eu du travail de fait. Et cette année, on a 6 contrats. Et donc, on peut dire un espoir de voir se réaliser une très grosse manifestation à l'avenir. Et ce qui permettrait de battre le record. Donc aussi au niveau départemental, environ 400 000 euros à peu près ont été récoltés l'an dernier lors du Téléthon. Vous n'avez pas peur de la crise, malgré tout ? C'est vrai que la question se posait déjà les autres années, mais peut-être encore plus cette année. Est-ce que les gens vont donner ? Je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact, parce que les gens sont généralement généreux, ils se sentent impliqués et concernés. Donc je n'ai pas trop de crainte, en tous les cas, au niveau de Magny-les-Hameaux. Partager cet avis sur Voisin. Au niveau de Voisin, on a un gros challenge, puisque l'année dernière, on était à 9 000 euros, et là, nous souhaiterions atteindre 10 000 euros. Donc, une progression de 2 chiffres. En général, il y a une progression régulière qui se fait sur cette Il y a une commune progression régulière, mais au niveau de Voisin, l'année dernière déjà, mais là, nous souhaitons vraiment insuffler une nouvelle dynamique, nous souhaitons avoir une montée en puissance, et je crois que il y avait le thème « Innover pour guérir », nous, c'est « Innover pour donner plus ». Alors comment vous faites pour impulser une nouvelle dynamique justement pour récolter encore plus ? Alors, pour récolter plus, on a fait, sous la houlette du service événementiel de la mairie, qui est un service qui est très innovant et très dynamique, on a rassemblé les associations à plusieurs reprises, et ce qui s'est dégagé, c'est on a essayé de fédérer les associations. Les associations veulent vraiment travailler ensemble. Et au lieu de, comme les autres années, qu'il y avait une succession de différentes prestations qui se déroulaient avec des temps morts, là, cette fois-ci, c'est vraiment une orientation résolument dynamique avec 2 plateaux simultanés, 2 plateaux multidisciplinaires. Donc, c'est-à-dire, il y a un tas il y a les arts martiaux, le cirque, la jonglerie, les gymnastes qui vont intervenir simultanément sur le plateau. Et ce sera à quel endroit précisément pour les gens qui veulent se C'est dans rendre le gymnase, dans le centre sportif des Pyramides. Et on a également une grande surprise, mais dont je reviendrai peut-être après. Allez-y, maintenant que vous l'avez dit, dites-nous quelle est cette surprise. La surprise, alors c'est du teasing, puisque une surprise, on doit le garder un petit peu. C'est un très gros flash mob. Donc les flash mob, en principe, c'est les réseaux sociaux qui les font. Là, c'est les associations. C'est un grand rassemblement, c'est à 17h. J'espère que TV Fil sera là, où l'ensemble des associations fera une chorégraphie ensemble. On souhaite vraiment à ce moment-là enflammer le gymnase, vraiment donner une impulsion de telle manière à vraiment à faire pleuvoir les dons. Alors justement, la grande surprise, c'est que vous allez participer. Vous pouvez nous le dire ce soir, c'est ça. Vous allez participer avec l'ensemble du conseil municipal de Voisin-le-Bretonneux. Il y a une flash mob à Magny-les-Hameaux, pardon. Il n'y a pas de flash mob, non. Par contre, on va avoir. On pourrait imaginer. Oui, nous allons mettre en place, comme chaque année, à 25 heures non-stop d'activités, de succession d'activités sur scène, et à l'intérieur et à l'extérieur du gymnase. Donc 25 heures qui démarrent demain à 19h. Et vous avez encore des parrains et une marraine prestigieuse qui vont se rendre du côté de Magny-les-Hameaux. On a une marraine, absolument, comme chaque année. Cette année, Virginie Lemoine, humoriste que tout le monde connaît, et puis des VIP, notamment à l'ouverture avec Delphine Racinet, double médaille au JO.
Le dernier JO, effectivement, de Londres, de tir à la fosse plus précisément, pour ces médailles qu'elle a décrochées. On voit quelques images des animations à Magny-les-Hameaux, notamment, depuis tout à l'heure. Magny-les-Hameaux, c'est une commune qui récolte souvent beaucoup d'argent. Quelle est la recette? Effectivement, il y a une grosse rentabilité. L'année dernière, en 2011, nous étions à 3,43 € par habitant. C'est une très belle somme. Nous sommes un petit peu moins de 10 000 habitants. Ce qui est très intéressant, c'est que les donateurs font l'effort de venir au gymnase Chantal Mauduit plutôt que de donner à distance, à part la télématique. C'est la raison pour laquelle on met tout en œuvre pour les attirer dans ce gymnase pendant ces 25 heures où il y a des activités pour tous les âges. Et c'est difficile de se renouveler d'une année sur l'autre, de surprendre un petit peu le public qui vient vous voir? On y arrive. On y arrive, mais on y arrive avec la complicité de toutes les associations. Combien de bénévoles, combien d'associations mobilisées par exemple sur Magny? 20 associations qui travaillent, 100 bénévoles. 23 objectifs Téléthon magnicois et puis l'ensemble des services de la commune, sans quoi nous ne pourrions faire. Vous nous disiez tout à l'heure beaucoup plus d'animations que l'année précédente sur l'ensemble du département. Tout à fait. Sans une manifestation, sans un contrat, vous nous l'avez dit, par rapport aux 86 de l'an dernier, ça veut dire qu'il y a plus de personnes encore de mobilisées. Oui, ça représente quoi les bénévoles? Il n'a jamais été difficile d'en trouver? C'est très difficile à savoir réellement le nombre, hein, parce qu'on a des manifestations qui tournent avec 50, 60 bénévoles. Donc c'est très difficile. Le nombre de bénévoles, il augmente. Cette année, au niveau de la coordination, j'ai 8 bénévoles en plus. Donc ça s'était jamais passé. Et des jeunes. Donc on voit que les personnes sont mobilisées à cette cause qui marque assez sur les manifestations, sur tout ce qui se passe. On voit qu'il y a quand même une augmentation. Hein. Sur le département des Yvelines, je suis assez fier de ce qui se passe. Hein. Quasiment chacune des communes participe. On a parlé de Magny, parlé de voisins également. Trappes, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Quelle est l'autre commune où il faudra se rendre, par exemple? Il y a donc notre village d'accueil qui est comme chaque année. Donc on fait un village d'accueil sur la coordination. Et cette année, c'est Rambouillet. Où là aussi, Rambouillet se développe énormément, on a beaucoup d'activités tout au long de la journée, tout ça. On a le Benetton qui est exceptionnel cette année, donc j'espère que ça va, le chiffre va augmenter quand on va retrouver le chiffre de 2008. Vous allez continuer à nous parler de vos actions, de cette mobilisation, juste après ce reportage d'Anthony Reich, de Guillaume Camps. Ils se sont rendus au Généton à Évry, là où se pratique la recherche depuis des années. Grâce au Téléthon, des jeunes malades atteints de déficit immunitaire, de maladies rares du sang et du cerveau ont déjà bénéficié des thérapies nées de la recherche impulsée grâce au Téléthon. 36 essais sont en cours de préparation sur près d'une trentaine de maladies. En pratique, c'est dans ce lieu que vos dons pour le Téléthon sont utilisés. Et c'est ici que tout commence. Dans cette pièce, la banque d'ADN, sont stockés les échantillons de 83 000 personnes malades et de leurs familles. Notre mission dès le départ, c'était de collecter ces échantillons, de les coder de façon anonyme pour être en conformité avec la CNIL, pour la traçabilité et autres, et après extraire la matière première pour les chercheurs, pour qu'eux ils cherchent l'anomalie qui est sur cet ADN. Bonjour et bienvenue à la plateforme d'imagerie. Ne vous inquiétez pas, au sein de l'imagerie, la lumière est éteinte pour ne pas détériorer les cellules sur lesquelles travaillent les chercheurs. Grâce à cet équipement de pointe, les spécialistes du Généton peuvent comparer le comportement des médicaments, appelés vecteurs, ici en vert, par rapport à la cellule, en rouge, et voir comment le médicament est intégré par le patient. Grâce à ces études, on s'est rendu compte que les vecteurs utilisaient les mécaniques naturelles de la cellule pour s'intégrer dans le noyau. Et donc ça permet d'avoir une étude plus solide et plus poussée qui permet de comparer les différents traitements et de justifier des choix des vecteurs que l'on emploiera pour soigner les patients. Grâce à cette structure inédite, un essai clinique pour le déficit immunitaire à destination de patients français, anglais ou allemands est en cours. Dès 2013, une thérapie génique pour la neuropathie optique de Leber qui rend aveugle les jeunes adultes va être lancée. Et dès 2014, un traitement pour la myopathie de Duchenne devrait voir le jour. Des processus étudiés depuis des années. En matière de thérapie génique, les chercheurs doivent s'armer de patience.
Les premiers résultats que nous avons eus, par exemple, lorsque nous avons réussi à guérir la myopathie du chêne chez les souris, c'était en 2005. Et là, ça a été une grande avancée parce qu'on avait réussi à concevoir un médicament qui déjà chez la souris marchait très bien. Et bien c'est en 2014 qu'on va enfin pouvoir le tester chez l'homme. L'AFM a été créée en 1990 et est financée à 90% par les dons du Téléthon. Plus de 7000 maladies génétiques sont actuellement connues, un chiffre en augmentation constante chaque année. On vient de le voir avec ce reportage, nous parlons donc du Téléthon. On le voit, les dons sont bien utilisés. Il y a une vraie transparence qui existe autour des actions qui sont faites. Il est, je le dis pour les téléspectateurs, très facile de se rendre au Généthon pour la presse, d'avoir des témoignages chaque année, même si chaque année ce sont les mêmes questions en plus qui sont posées aux chercheurs, ils sont toujours très disponibles. Et ça, c'est une motivation supplémentaire aussi pour les gens qui viennent donner de l'argent. Ils savent à quoi va servir cet argent, ils savent qu'ils seront informés ensuite, quoi qu'il arrive, de ce qui peut se passer. Oui, bien sûr, nous leur disons, parce que nous le croyons déjà. Nous sommes convaincus que les dons sont utilisés à bon escient, on vient de le voir. Et potentiellement, tout le monde est concerné. C'est 5 millions de Français, pas loin. C'est énorme. C'est en conséquence de quoi je pense que déjà, il y a adhésion. Les personnes qui viennent faire un don sont convaincues qu'il faut le faire et puis savent en conséquence où va l'argent. Quand on voit ce que coûte la recherche, ce que coûte un microscope électronique, c'est 300 000 €. C'est énorme. Et effectivement, il est donc important de donner. Vous partagez forcément cet avis lorsqu'on écoutait Daniel Tamam sur cette transparence et ça facilite aussi le fait de donner. C'est un argument supplémentaire. À aucun moment, il y a eu un doute, même par exemple chez les bénévoles, des gens qui sont partis, qui se sont dit voilà, la recherche avance, mais elle n'avance pas assez vite. Non, oui, elle n'avance pas assez vite, mais sur les... Mais ça ne démotive pas, en tout cas. Voilà, c'était le sens de ma question, au contraire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et sur la visibilité des comptes, c'est vrai qu'on est très clair là-dessus. Et ce qui est tout à fait normal, qu'on soit assez strict sur où va l'argent, quoi. On parle de la motivation des bénévoles. Vous nous avez dit, vous êtes depuis 7 ans à la tête de la coordination du département, c'est ça? Vous avez commencé quand à vous engager pour le Téléthon, par exemple? Je me suis engagé pour le Téléthon en Montigny-Bretonneux en 87. Et chaque année, vous avez été présent pour Voilà, chaque année, je suis sur le terrain et donc depuis que je suis à la coordination, c'est de plus en plus, quoi. Mais enfin, cette année, je crois que ça a été très dur quand même pour faire rentrer les contrats, l'heure, tout ça. Bon, j'espère que la remontée se fera voire un peu plus vite quand même. Et que cette année, les choses se passeront mieux. En tout cas, pour donner, alors je rappelle aussi le numéro de téléphone, le 36 37, qui sera ouvert dès demain, vendredi matin. Vous pourrez faire vos dons jusqu'au dimanche soir. Et puis ensuite, à partir du lundi jusqu'au vendredi, ce sera entre 9h et 18h. Mais n'oubliez pas le 36 37 et puis les différentes manifestations pour donner directement. Je vous laisse rappeler chacun donc les rendez-vous principaux. À quelle heure vous allez débuter la manifestation sur Manille? Nous démarrons à Manille-les-Hameaux au gymnase Chantal Mauduit à 19h demain, vendredi 7. Et nous arrêterons 25 heures plus tard, samedi 8 à 20h. Et du côté de Voisins? Nous démarrons demain donc à 19h et nous arrêtons dimanche à 19h. Merci. Et nous pédalons tout le long. L'année dernière, il y a un Vicinois qui a pédalé 115 km et chaque kilomètre pédalé donne droit à 1 €. Et je voulais signer, je voulais conforter une chose que vous disiez au niveau des services techniques qui s'engagent énormément. Et je crois qu'il faut le rappeler, les services des villes sont vraiment très très engagés aux côtés des bénévoles et c'est eux également qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait puisqu'on sait qu'il faut tout faire en régie. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau donc pour témoigner sur cette opération du Téléthon 26e édition. On va continuer à en parler sur ce plateau avec 2 nouveaux invités. Pour l'instant, on va vous écouter. C'est vous qui avez la parole. Allez-vous participer à cette édition? On vous écoute. Oui, probablement, oui. Oui, comme tous les ans, bien entendu. Peut-être. Oui, tout à fait. Et même, on va faire à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, une action au niveau de la fac de droit avec l'association Juris Tribune. Donc je vais y participer en faisant un don, mais aussi en faisant une action. Parce que c'est un événement important pour la recherche contre les maladies dites orphelines. Je ne sais pas encore, mais je vais participer, assister aux différentes manifestations qui sont organisées par la ville de Montigny. Je ne pense pas participer, j'y participe d'ailleurs jamais, je l'avoue.
Je fais un don d'argent, même si j'aime bien donner directement aux gens concernés au lieu de pas donner par association, parce qu'il y avait plusieurs fois déjà des problèmes.